rudiments de base que tout batteur, tout percussionniste doivent savoir, doivent connaître. Premièrement, on a le coup simple. Les coups simples, ce sont des coups alternés. Okay? C'est un doigté naturel. Donc, c'est toujours droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Okay? Comme ceci. Et quand on commence tranquillement, c'est super important de jouer haut pour étirer les muscles. Okay? Parce que si vous jouez comme ceci, c'est-à-dire fait plus bas, on n'étire absolument rien. Et là, ça fait que les gens vont avoir de la difficulté à accélérer, à prendre la vitesse. Donc, on commence très haut et plus on augmente la vitesse, plus on baisse la hauteur des baguettes. OK? Comme ceci. Ce sont des coups simples. Maintenant, le deuxième rudiment que tout batteur doit connaître sont les coups doubles. Donc, double veut dire deux, évidemment. Donc, ça va être deux coups par main. OK? Comme ceci. Et quand on fait les coups doubles, et ça s'applique aussi pour les coups simples, les coups doivent être égaux. OK? Ça doit avoir la même sonorité. Il ne faut pas entendre, exemple, un coup simple comme ça. Ça doit sonner pareil. Et même chose pour les coups doubles. Il faut que les mains soient de la même force et non comme ceci. Même principe que les coups simples. Les coups doubles, on les joue tranquillement haut. Au moins à 14, entre 12 et 14 pouces. Okay? Et plus on accélère, et plus les mains, en fait, les doigts se referment et l'espace est moins grand entre les mains. Okay? Pour pouvoir jouer rapidement les coups doubles. Okay? Et à la fin, quand on va jouer rapidement, les coups doubles, c'est vraiment que le rebond. On n'utilise que le rebond et la pression entre le pouce et l'index. Il ne faut pas trop serrer non plus. Okay? C'est vraiment, vous allez le filer à force de le faire, de le pratiquer, que c'est vraiment un mouvement naturel. Puis le poignet se bloque, je vais vous le montrer. Donc, j'y vais tranquillement et j'accélère. Ensuite, troisième rudiment, c'est les paradiddles. Donc, paradiddle, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. OK? Donc, on va y aller avec les accents. OK? Ça va être paradiddle, paradiddle. Un truc aussi, quand on dit paradiddle, quand on dit diddle, c'est de la même main. Ça peut aider. Paradiddle, paradiddle. OK? Donc, on peut le pratiquer idéalement avec les accents. En fait, il y a les deux versions. On peut le pratiquer sans accent, mais je vais vous le montrer avec accent pour comprendre vraiment le mouvement. OK? Donc, ça va être un downstroke, comme un accent. Comme ceci. On reste en bas. Et ensuite, on fait les diddle, le radiddle, très bas. OK? Comme ceci. Encore là, c'est vraiment une question, c'est comme un effet de balancier, un paradiddle. Quand on comprend ce que chaque main fait, je veux dire, à un moment donné, ça devient très naturel. On sent le balance, l'effet de balancier. OK? Donc, je joue tranquillement et j'accélère. J'ai le goût de vous montrer un bonus, un autre rudiment, qui est le paradiddle diddle. Ça ressemble au paradiddle, mais le feel va être en ternaire. OK? Et vous allez voir, la main droite fait toujours la même chose. OK? Donc, paradiddle diddle.
Encore une fois, quand on dit diddle, c'est comme de la même main. Donc, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, paradiddle, diddle, paradiddle, diddle. Encore là, on y va avec l'accent. OK? Ça va être... La droite, elle fait toujours ta, 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 ta. C'est toujours le même mouvement. OK? Puis quand on accélère, le paradiddle, c'est un peu comme quand on joue un swing en jazz. Ting, 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 ting. C'est comme un paradiddle. Tu sais, si je le fais un peu plus vite, là. Donc, j'y vais tranquillement et je l'accélère. Même chose, on part haut au niveau des accents et plus on va vite, plus on baisse la hauteur des baguettes. OK? Mais c'est la même technique, on ne change pas, on ne joue pas plus des bras parce que c'est vite. Au contraire, OK? Poignet doigt, c'est tout. Et n'oubliez pas de le faire aussi avec la main gauche.